Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien et que vous passez de très belles vacances, vous y êtes peut-être encore. Cela dit, aujourd'hui, on se retrouve pour installer Chrome OS Flex sur un matériel made by Apple. En l'occurrence, nous sommes sur un iMac de 21,5 pouces, datant quand même de 2011, donc il y a plus de 10 ans, qui rame énormément. J'ai pas réussi à rétablir la configuration d'usine, du coup je me suis dit pourquoi pas installer Chrome OS Flex pour lui donner une seconde vie, prolonger la durée de vie de mise à jour puisqu'elle n'est plus maintenue bien évidemment par Apple, mais Google garantit la sienne jusqu'en 2024, alors on ne sait pas si c'est janvier ou bien décembre. Cela dit, moi ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de voir aussi comment ça se passait concrètement sur un appareil Apple et voir si les fonctionnalités principales sont opérationnelles telles que le Bluetooth ou bien même la caméra. De mon côté, j'ai déjà installé l'image de Chrome OS Flex sur cette clé USB type 1. La mienne est de 32 Go, mais il vous faut minimum 8 Go d'espace de stockage. Alors pour ce faire, je vous propose d'aller voir ma vidéo complète sur le sujet. Je vous ai mis en description. Il faut normalement télécharger une extension et ensuite récupérer l'image pour que celle-ci s'installe sur cette clé USB. Mais avant de se lancer, je vous propose de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live. C'est un très bon moyen de supporter mon travail. Je vous dis à tout de suite. Nous voici devant l'iMac. Alors j'ai bien branché ma clé USB à l'arrière où se trouve le port. Les next steps, c'est d'allumer le poste et dès qu'on entendra retentir un son, on appuiera sur la touche Option et qu'on maintiendra pour finalement atteindre le boot menu. Point à noter qui est très important apparemment sur les Mac, lorsque vous faites une configuration de départ, il est nécessaire d'avoir votre clavier et votre souris de connecter. Donc si vous rencontrez un problème de connectivité des accessoires, il faut peut-être effectivement être connecté en filaire. Donc ce que je vous propose, c'est de lancer la machine. On entend le lecteur CD, on appuie sur option, on reste sur le bouton. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est sur le boot menu, on a apparemment deux partitions, une sans cheat, une autre recovery HD et une troisième qui correspond finalement à ma clé USB. Vous voyez l'icône qui ressemble effectivement au signe relatif au port USB, et EFI boot, effectivement, c'est la dénomination de la clé. Donc là, je me dirige avec le clavier, j'appuie sur entrée. Alors Chrome OS Flex apparaît et ce qu'on peut déjà constater, c'est que la souris bouge très rapidement. Donc ça c'est déjà un plaisir et on voit déjà la différence par rapport à l'état initial de cette machine. Donc on va choisir bien évidemment la langue. On va partir sur du français bien entendu. Français avec du clavier français. Alors avec Chrome OS Flex, vous avez deux scénarios. Vous avez la possibilité d'installer le système d'exploitation sur une clé USB. Dans ce cas-là, effectivement, rien n'est installé dans l'absolu en dur sur le disque dur, mais bien sur la clé USB. C'est un bon moyen de tester le système d'exploitation Chrome OS Flex avant de décider peut-être de l'installer concrètement en effaçant toutes les données et en l'installant du coup sur l'appareil, ce que moi je vais choisir dans mon cas. Donc on fait suivant et on choisit d'installer Chrome OS Flex. L'installation effacera tout votre disque dur, vérifiez que vos données sont sauvegardées une fois l'installation lancée et elle ne peut plus être annulée. Dans mon cas, il n'y a rien de sensible, il n'y a rien de problématique, tout est dans le cloud. Alors j'ai eu un petit souci de carte mémoire sur l'appareil photo. Cela dit, l'installation a duré un peu plus de 2 minutes et à la fin j'ai reçu un message pour me dire qu'en gros le système d'exploitation va s'éteindre et qu'il faut retirer la clé USB pour ensuite le redémarrer et pouvoir effectivement exploiter, profiter de Chrome OS Flex. Et donc on est à cette étape-là. Je vais donc appuyer sur le bouton de démarrage pour voir comment ça se comporte. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu le petit son qui a été gardé, celui du démarrage de l'iMac avant finalement de basculer directement effectivement sur cette phase de setup sur laquelle nous sommes. Donc là on va
reprendre un peu les mêmes informations que tout à l'heure, à savoir choisir le français avec le clavier français qui va avec. On continue, donc les premiers pas, on nous demande effectivement de nous connecter au réseau Wi-Fi, ce que je vais faire immédiatement. Donc là, il y a eu une petite phase de recherche de mise à jour qui a disparu, donc on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, si finalement on est peut-être à jour. Alors qui utilise cet appareil? Moi. Utilisez votre compte Google sur votre Chromebook, bien entendu. Donc on va finalement partir sur l'authentification. Alors là pour le coup j'ai galéré à trouver la touche arrobase et c'est très simple, il y a une petite astuce, normalement puisque j'utilise un compte Gmail, il suffit d'écrire finalement votre adresse email mais sans l'arrobase et le nom de domaine gmail.com parce qu'il est déjà entendu, compris comme cela. Donc on continue l'installation. Tout est prêt, on peut commencer à travailler théoriquement. Donc là forcément moi j'ai une page avec des extensions qui commencent à s'installer, ça c'est assez classique, mais en tout cas ce qu'on peut remarquer c'est qu'on arrive rapidement sur l'environnement, en tout cas sur l'interface graphique, on a les icônes qui sont déjà placées, j'imagine peut-être qu'elles sont faites en arrière-plan du setup, mais en tout cas voilà on retrouve déjà son espace de travail classique pour un utilisateur de Chrome OS comme moi. Donc on va voir ce que ça donne si on lance une vidéo, on va lancer les vidéos, on va voir déjà si le son fonctionne. Mais normalement oui, puisqu'on l'a entendu au départ. Bonjour tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une vidéo. Donc oui, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut tester? Alors le Bluetooth est activé. On va voir si je peux connecter un périphérique de type clavier et souris. Alors attendez, on va tester ça de suite. Clavier et souris Logitech, dont je vous avais déjà réalisé un test sur la chaîne. Alors, associer un nouvel appareil, donc d'abord la souris. Mais écoutez, c'est assez étrange, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, effectivement. Alors, on va relancer le processus d'association. Mais non, on n'a rien qui s'affiche alors que moi, la souris est bien en phase de pairing. Donc voilà, déjà ça, c'est un petit souci. Ce qui peut être plutôt gros si vous voulez effectivement utiliser cet appareil typiquement avec un casque pour travailler. Donc ça risque peut-être d'être effectivement un peu compliqué. Alors il y a un port jack à l'arrière et des ports USB. On va aller sur diagnostic pour voir si je peux retrouver des informations sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Est-ce qu'on arrive à reprendre? Donc c'est le nom de la board Riven. On est bien sur de l'Intel Core i5 avec du 2,50 GHz et en espace disponible en termes de RAM, on est bien sûr 4 Go comme je vous l'avais annoncé au départ. Par curiosité, on va s'installer Linux. Alors déjà, on va voir l'espace de stockage. Alors là, il ne nous remonte pas vraiment les informations. On ne sait pas combien on a d'espace de stockage. Normalement, ici sur la barre, vous avez le total avec la répartition par ce qui est occupé, notamment les fichiers, les données de navigation, applications et extensions, système. Donc là, on n'a pas ces informations. Donc on va quand même lancer le terminal Linux. Alors l'installation s'est bien déroulée, il n'y a pas eu d'erreur. Maintenant, on est sur de l'Intel Core, donc en général les plateformes Intel sont bien supportées. Là, on doit être sur du Debian, mais qu'est-ce qu'on peut installer? On va installer du GIMP. Écoutez, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Alors j'ai vu quelques petits messages d'erreur, on va voir, ou en tout cas disant qu'on est peut-être sur une ancienne plateforme. On va voir ça. Alors GIMP est théoriquement installé, il s'affiche effectivement ici en première icône, donc on va le lancer pour voir ce que ça donne. Alors là c'est mauvais signe parce que normalement on est censé avoir une image de démarrage avec un loader. Là c'est la première fois que je vois ce genre de grande fenêtre. Il est peut-être même allumé, mais n'a pas l'air de bien fonctionner. Écoutez, ouais, il est allumé. Il est allumé, comme vous pouvez le voir, en fait on est en train de passer sur les menus, mais le comportement est pas bon. Alors comme vous pouvez le voir, toute la partie Linux, terminal, écoutez, c'est pas du tout un franc succès, on ne va pas s'orienter vers du Chrome OS Flex pour faire du développement clairement. Autrement, qu'en est-il de la navigation sur internet? Si on se connecte évidemment sur chromebooklive.com et qu'on défile un peu les pages, écoutez, ça a l'air de s'afficher plutôt correctement. Alors évidemment on reste sur de l'image, sur du texte, on est vraiment sur de la navigation web, ça a l'air de
de fonctionner plutôt bien. Donc là, on a bien l'article qui apparaît avec un affichage quasiment instantané. Depuis tout à l'heure, effectivement, je n'ai pas constaté de RAM, j'ai pas ramé. Vraiment, c'est très fluide en termes d'expérience utilisateur. Alors, si on regarde aussi les mises à jour, ça m'intéresse de savoir sur quelle version de Chrome OS Flex on est. Donc, on est bien sur du 115 et recherche de mise à jour, bon il se met pas à jour, on est vraiment sur le build officiel en 115, sachant que là dans quelques jours on va avoir la version, alors puisque je vais vous poster la vidéo un peu plus tard, on sera déjà je pense en 116 à l'heure où je vous parle. Dernière chose que je voulais tester, c'est le Cloud Gaming avec GeForce Now en l'occurrence, voir si effectivement ça supporte bien. La théorie voudrait que ça fonctionne bien puisqu'on sollicite des ressources qui sont externes. Donc on va se connecter au service. Alors je vous propose de tester The Plague Tale, un jeu que j'ai joué récemment, qui tourne normalement sur Steam, et voir effectivement comment ça se comporte sur la machine. Alors nous voici sur le jeu, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. J'ai pas de ralentissement, je sais pas si ça se voit exactement comme il faut, en tout cas sur la vidéo, mais non, ça fonctionne très bien. Derrière évidemment, j'ai pas forcément de lag relatif en fait au service GeForce Now. En tout cas là, on est sur du cloud gaming, donc c'était assez logique que ça fonctionne bien puisqu'on passe par le navigateur et que tout est exécuté sur les serveurs distants. Alors je voulais aussi tester la caméra qui est juste dessus, donc on va voir si ça fonctionne ou pas. Bah écoutez, comme vous pouvez le voir, ça plante, là j'ai même la souris qui plante un peu. Ah, désolé, j'ai été mauvaise langue. Eh bien écoutez, ça fonctionne correctement, donc on peut faire des visios, on va même enregistrer une petite vidéo pour voir si on a bien une captation de voix, s'il y a un micro intégré à l'iMac. Donc nous voici sur une petite vidéo test sur l'iMac pour voir si la caméra fonctionne à merveille ou pas. Hop, la vidéo est bien enregistrée. Et écoutez, j'ai du son. Alors le son n'est pas très grand, bon c'est peut-être lié aussi au modèle, mais par contre voilà, c'est super de se dire qu'effectivement, eh bien on a la caméra qui fonctionne. Pour conclure, malgré les bugs qu'on a pu rencontrer, à savoir l'exécution du terminal Linux ou bien l'activation finalement le fonctionnement du Bluetooth au niveau du hardware, tout en sachant qu'on peut toujours utiliser une souris et un clavier en filaire, eh bien on se rend compte qu'avec cet appareil qui embarque Chrome OS Flex, on a gagné en rapidité. On est en capacité de faire principalement des activités dans le cloud, donc au travers du navigateur Chrome, à savoir naviguer sur Internet, se divertir au travers de YouTube et également jouer à du cloud gaming. Alors j'ai rencontré aussi un petit souci a posteriori, c'est-à-dire que si vous appuyez sur le bouton déconnexion, vous allez rentrer dans l'espace. En gros, vous allez avoir un gros bug d'affichage et il va falloir redémarrer manuellement la machine. Il existe une solution de contournement, éteindre le poste et le rallumer pour retrouver en fait l'espace d'authentification. Mais globalement, on a redonné une seconde vie à cet appareil pour les usages que j'ai cités et vous pouvez même imaginer le faire en entreprise pour faire de la signalétique numérique, de l'affichage numérique ou bien même du mode kiosque. Je ne l'ai pas cité depuis le début, mais rappelez-vous que le Google Play Store n'est pas disponible pour Chrome OS Flex, il est uniquement pour Chrome OS. Autrement, j'aimerais ajouter que Google a prévenu que pour ce modèle, en fait, on allait rencontrer des bugs mineurs, ce qui n'est pas le cas sur d'autres modèles Apple. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Moi, ça a été un plaisir de la réaliser parce que effectivement, je suis très curieux. Je voulais finalement voir comment ça s'installait. Donc, ça nous a apporté un peu de culture. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.